Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous poursuivons notre série sur l'estime de soi et je suis encore avec Mathilde. Bonjour Mathilde, avec Anne et avec Yveline. Bonjour, et nous avons encore notre invité spécial, Jérémy Sourdril, qui n'est autre que mon cher mari. Et comme vous pouvez le constater pour celles qui nous ont suivis hier, il a changé de chemise. Donc nous avons parlé depuis le début de la semaine de la confession, de la mauvaise confession qu'on pouvait avoir et comment changer cette confession, que c'était absolument capital, que ces choses qu'on avait dans la tête devaient être brisées par la parole de Dieu, par l'amour de la vérité. Et hier, on a parlé du regard des autres qui pouvait être un frein pour nous empêcher de faire tout simplement ce que Dieu nous demandait. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ et plus particulièrement de comment le diable a essayé depuis tout le temps de détruire cette identité en Christ qui appartient à la femme. Parce que la femme a donc une identité en Christ, c'est pas seulement l'homme qui en a une, la femme a un appel, une destinée, des dons. Et quelles sont les techniques du diable alors pour détruire cette identité? Il faut comprendre que c'est toute une stratégie. Si on pense juste au jour d'aujourd'hui, là, l'émission que vous êtes en train de regarder, il faut vraiment regarder beaucoup plus loin. Il faut regarder au départ, à l'origine, une stratégie satanique qui a vraiment été mise en place depuis des millénaires contre la femme, pour que cette femme n'entre pas dans l'identité de Christ, mais aussi l'identité en tant que femme, comment Dieu a créé la femme et le rôle de la femme dans ce monde. Et on peut, par exemple, je vais lire pour vous dans Genèse au chapitre 3, parce que c'est là que ça commence. La Bible dit, donc l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc après les avoir tentés, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc là on voit vraiment la place de Satan aujourd'hui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, on sait que c'est aussi une image de l'Église, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et là, on voit que depuis cette parole que Dieu a donnée, le diable a toujours essayé, dans l'histoire de l'humanité, d'affaiblir la femme. La Bible dit par exemple que la femme c'est un sexe plus faible ou d'une nature plus faible. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc on a parlé dans l'émission précédente par exemple de la sensibilité. Il y a une sensibilité qu'effectivement tu parlais peut-être de généralité. Est-ce qu'on peut faire des généralités ou d'une certaine façon, oui, il y a une sensibilité plus forte chez la femme. On le voit dans les dons spirituels, on le voit dans d'autres choses. Mais depuis le départ, quand il y a eu cette parole entre la femme et entre Satan, la femme est devenue l'ennemi numéro 1 de Satan, si on veut. On sait que quand le diable, le serpent ancien, s'est retrouvé devant Ève, il s'est déguisé, etc. Et il a essayé de faire en sorte que l'homme et la femme puissent descendre en fait vraiment bas comme lui l'avait fait. La Bible nous montre qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il a été projeté sur la terre. Et en fait, parce qu'il voulait être comme Dieu, ou s'élever au-dessus de lui. Et c'est exactement la proposition qu'il a faite à Ève. Il a dit, mais vous serez comme Dieu, vous connaîtrez tout et tout ça. Donc quand la femme s'est fait avoir, la femme est devenue en fait le pire ennemi de Satan, parce que certainement que le diable, de la même façon que en aidant les gens à crucifier Jésus, il ne s'attendait jamais à ce qu'elle allait arriver. De la même façon, lorsqu'il a tenté la femme, tout ce qu'il voyait, lui, c'est détruire la création de Dieu, ce que Dieu avait créé. Mais il ne s'imaginait pas que ça allait avoir des répercussions sur lui. Et donc, la femme est devenue l'ennemi, entre guillemets, numéro 1 de Satan. À partir de ce moment-là, il a essayé que la femme n'ait jamais d'identité propre. On voit par exemple avec Abraham, on en reparlera dans 2 jours, mais comment Abraham a eu du mal à comprendre le rôle de son épouse. Il a mis plus de 25 ans à comprendre qu'en fait, il ne pouvait pas accomplir sa destinée sans son épouse. Que les 2 destinées étaient rattachées. Il a essayé de toutes les façons d'accomplir la destinée que Dieu avait pour lui sans son épouse, en allant ici et là, mais ça n'a jamais fonctionné, parce qu'ils étaient rattachés. Et donc, il y a toute une technique satanique. La Bible nous parle des 13 enflammés du malin. La Bible nous parle de stratégies
du diable dans Éphésiens. Et en fait, le diable a des stratégies pour affaiblir la femme. Donc il utilise toutes sortes de stratégies pour que la femme ne soit pas en sécurité dans son identité. Dont on a parlé déjà en début de semaine. Comme la mauvaise confession, le fait d'avoir une mauvaise image de soi, en fait, ce qui est le thème de cette semaine, le fait de souffrir d'un manque d'estime, d'avoir une mauvaise image constamment rabaissante et humiliante de soi-même, ça c'est une des techniques du diable pour garder la femme captive et lui faire croire qu'elle n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Ouais, une des façons, comme on l'avait dit hier, c'est par exemple de pousser la femme en lui disant, de toute façon, femme, toi, tout ce qui est intéressant, c'est ton extérieur. C'est ton corps, c'est tes habits, c'est ta beauté. En fait, d'affaiblir l'identité de la femme à quelque chose de moindre, quelque chose de naturel, quelque chose de charnel. Ça juste à l'extérieur. C'est ça, et c'est ce qu'on voit par exemple dans les églises. Et là encore, c'est tout un terme qu'on pourrait développer, mais comment dans l'église, le diable a réussi à mettre la femme, même pas au deuxième rang, mais à un rang où on la cherche quelque part, où il y a des églises, par exemple, et encore aujourd'hui, où la femme ne peut rien faire. La femme ne peut pas enseigner, alors qu'elle enseigne les enfants, mais elle ne peut pas enseigner les adultes. La femme ne peut pas diriger la louange, la femme ne peut pas faire la Sainte Seine, ou ce qu'on appelle la communion. En fait, la femme est là, et elle est là juste pour satisfaire les besoins naturels de son mari. Et ça, c'est vraiment l'image que le diable a projetée. En fait, la femme, c'est quelque chose qui est là sur la terre et dont les hommes doivent en profiter. Et on voit autour de nous, même parfois dans l'église, des femmes qui se sont vues comme ça, elles se sont tellement identifiées à l'image que Satan a projetée, qu'elles se sont vendues, et même si c'est pas sexuellement et tout ça, elles se vendent constamment, même parfois dans le milieu du travail, elles se vendent, elles veulent tout le temps plaire, on en a parlé, parce qu'elles fonctionnent avec le système de pensée de Satan. Et Jésus disait par exemple, il a parlé de sa stratégie, il a dit qu'un royaume ne peut pas subsister si ce royaume en lui-même est divisé. Ouais. Il a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans avoir d'abord lié l'homme fort. Ouais. Et qu'est-ce que fait Satan depuis toujours? C'est qu'il sait que pour toucher la femme, une des façons principales de la toucher, de la diviser en fait, c'est d'aller à l'intérieur, c'est-à-dire que la femme elle-même confesse négativement sur elle-même et elle-même ne comprenne pas quelle est son identité. Donc le diable dira toujours, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu étais, que c'était ta place? Et ce qui fait que la femme elle perd complètement la force que Dieu voudrait qu'elle ait, tous les dons dont on a parlé déjà, les talents qui sont en elle. Et ça, c'est vraiment, il faut comprendre qu'il y a une stratégie satanique derrière qui est vraiment terrible. Comme ce qu'a partagé Anne en début de semaine avec ce mensonge que tu avais accepté au fur et à mesure des années, que tu avais peur de tout et tu avais même employé ce terme que cette ligotait, liait, et que tu as dû prendre la décision d'y mettre un terme. Exactement. Mais dans ce que disait Jérémie, il y a quelque chose d'intéressant. Tu disais que dans le mensonge que Satan a fait avaler aux femmes, c'est qu'il fallait qu'elles plaisent, donc qu'elles s'attachent à leur extérieur. Et j'allais dire, si c'est, comme tu l'as dit, et je le crois, la pire ennemie de Satan, la femme, pendant qu'elle s'occupe de son extérieur, elle ne s'occupe pas de ce qui est l'arme la plus offensive et la plus dangereuse pour lui, qui est l'intérieur. Parce que la femme a une sensibilité aux choses d'en haut, elle a une sensibilité aux choses de l'esprit, et la femme peut devenir une guerrière redoutable pour Satan. Et elle peut gagner des places fortes, elle peut renverser des murailles, elle peut gagner du terrain sur lui, avec, j'allais dire, beaucoup de pugnacité. Et pendant qu'elle s'occupe de son extérieur, de sa cellulite et de son maquillage, elle ne s'occupe pas de passer du temps devant Dieu, à s'imprégner de la nature de Dieu et à connaître son maître et à suivre ses instructions. Parce que quand la femme arrive à prendre le dessus sur toutes ces choses et à passer vraiment le temps de qualité avec Dieu, elle devient une arme absolument redoutable et Satan veut tout faire pour la ligoter. Donc en lui faisant croire qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'a pas de place dans l'église, qu'il faut qu'elle plaise. Toutes ces choses, c'est des mensonges. Et quand la femme s'en rend compte et qu'elle les dénonce et qu'elle se positionne en disant « moi, ça suffit ce mensonge-là, je suis ce que Dieu a fait de moi et je suis proche du cœur de Dieu ». Comme je le cite souvent, c'est ce psaume 65
où il est dit heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Et quand Dieu admet dans sa présence, il fait avancer. Hein. Et la femme, il la fait avancer dans sa présence pour qu'elle habite dans ses parvis. Parce que là, il en fait une guerrière redoutable. Hein, une femme qui connaît la vérité, une femme qui voit clair et qui va être armée pour lutter contre Satan et ses stratagèmes, qui va comprendre, qui va voir, qui va être rempli de l'esprit. Donc tous ces stratagèmes veulent détourner la femme de sa vraie destinée, qui est d'être un pilier spirituel de l'Église. Et ça, moi, je le vois, la qualité spirituelle des femmes dans l'Église, elle est remarquable. Elle est remarquable. Si toutes les femmes arrivaient à comprendre leur destinée dans l'Église, leur position en Christ, et prendre toutes les âmes que Dieu veut pour elles, et qu'elles arrêtent d'écouter tous les mensonges que le diable leur susurre à l'oreille, ça serait vraiment une victoire, mais formidable pour l'Église. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont tendance à voir le diable partout, dans tout, mais souvent, nous les femmes, c'est un petit peu l'inverse, ou au pire, on le verra là où il n'est pas, mais on ne va pas voir à quel point il peut nous attaquer dans nos pensées, justement, et nous lier dans nos pensées, c'est ce que tu disais, justement. Mais il est très malin, parce qu'il va nous faire dire, il ne faut pas me voir partout, alors qu'il est vraiment dans beaucoup de choses, dans nos pensées, dans tous nos schémas, tous nos modes de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui règne en ce moment, c'est lui qui règne au milieu de nous, qui règne sur le monde. Et c'est le prince du mensonge. Donc on baigne dans une espèce de brume de mensonge pour beaucoup de choses. Donc il ne s'agit pas de le voir partout puis d'être terrorisé, parce que celui qui est en nous est plus fort. Amen. Mais il y a une espèce de brume de mensonge qui nous environne dans plein de domaines. Et la femme, elle est aveuglée par cette brume, et c'est une pitié de voir à quel point des femmes de qualité qui rentrent pas dans leur destinée à cause de ça. Et puis comme Mathilde a partagé en début de semaine aussi ta malheureuse expérience de quand tu étais plus jeune, c'est qu'on voit que d'une simple parole dite dans une cour de récréation, ça peut devenir un combat de toute une vie, alors qu'il y a un autre combat à mener, c'est de notre vraie identité en Christ, et de passer des années et des années à se battre contre quelque chose de physique qui n'est même pas vrai, et alors que, comme Anne disait, qu'on a une vraie guerre, un vrai combat à mener avec une arme qui n'est pas charnelle et qui n'est pas notre corps, et là on se trompe de combat, on se trompe d'arme, on se trompe de cible, et c'est là qu'on passe vraiment à côté. Et comme tu le disais, si nous toutes en tant que femmes on ouvrait nos yeux et qu'on réalisait quel est notre vrai combat, quel est le combat de la foi qu'on doit mener, et qu'on passait du temps de qualité en conséquence dans la présence de Dieu pour pouvoir s'armer spirituellement et développer notre nature spirituelle, comme tu en as parlé dans les autres émissions, c'est clair qu'on verrait une différence, et que la femme serait utile exactement pourquoi Dieu l'a créée, et qu'on sait aussi que si le diable déteste la femme, c'est parce que la femme est dangereuse. Et on est dans une guerre spirituelle, et si la femme ne comprend pas son identité, donc elle va vouloir par exemple être un homme. On voit par exemple des prédicatrices qui elles ont un don de Dieu, mais elles prêchent comme des hommes. Et pourtant, je ne crois pas que c'est ce que Dieu voudrait, mais elles sont dans un rôle qui est difficile, donc elles sont portées à vouloir imiter ou rechercher à être quelqu'un d'autre. Et par exemple, la soumission de la femme, aujourd'hui, les femmes, pour beaucoup, ne veulent pas en entendre parler, parce que ça ne fait pas partie de l'identité que le diable a voulu donner, parce que le diable veut diviser. Donc c'est là où il y a soumission, non, il n'y a pas de division. Par contre, si on est contre la soumission, il y a division qui est là. En fait, c'est à chaque fois que la femme ne fonctionne pas dans son identité, il y a des malaises, il y a des blocages, il y a des choses qui se créent, qui ne sont pas bonnes, et on est dans une guerre spirituelle où, comme Annabelle le disait, si je ne comprends pas quel est mon rôle, quelle est ma place, alors il n'y a plus rien qui va, quoi. On est dans un terrain qui n'est pas le nôtre, et il faut, quand je pensais à cette émission aujourd'hui, je me disais, mais il faut que les femmes arrêtent de laisser du terrain à Satan, au diable, à cause de mauvaises pensées, de ce côté extérieur dont on a parlé. Il faut vraiment que les femmes comprennent qu'elles ont leur identité en Christ, leur rôle en Christ. La Bible dit que, par exemple, les paroles de Dieu, elles sont
elles sont 7 fois épurées. Et il faut que la femme puisse avoir des paroles aussi, mais c'est pareil pour l'homme, mais 7 fois épurées, dans le sens où c'est pas parce qu'on a des pensées, on a parlé des pensées qui nous viennent, que je vais les confesser directement. Mes paroles, en tant que femme, les paroles doivent être épurées, et il doit y avoir il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans la parole de Dieu, une chose qui m'a marqué, c'est la douceur d'une femme. J'ai écrit un jour un enseignement là-dessus, sur la douceur d'une femme. Par exemple, dans l'identité de la femme est appelée à être une femme douce. Mm-hmm. Et il y a une puissance derrière la douceur d'une femme qui est extraordinaire. Et justement, les femmes qui veulent prendre le rôle de l'homme, on voit que c'est un vêtement qui ne leur va pas. Et il y a beaucoup de femmes qui portent aujourd'hui un vêtement qui n'est pas le leur, qui n'a pas été créé pour elles, et ça ne leur va pas. Et d'ailleurs, elles se sentent elles-mêmes, elles sentent que c'est pas moi, c'est dénaturé. Comme David et Saül avec l'histoire de l'armure. Ouais. Et c'est parce que ça peut être réconfortant, comme tu as dit, réconfortant, dans une pensée humaine, de se dire si j'ai une armure, je vais être plus équipée, je vais être mieux protégée, ça va mieux aller que de partir avec mes petits cailloux. Et quelquefois, la femme, je pense souvent, elle peut se sentir comme, pas comme David, parce que David se sentait pas comme ça, mais au regard des autres, se dire j'ai l'air de rien, j'ai pas l'air puissante, j'ai pas l'air forte, j'ai une petite voix. Il y a des femmes, elles sont toutes petites, toutes menues, et pourtant c'est sûr que c'est des femmes qui font trembler le diable quand elles se mettent à prier. Et ça, c'est vraiment un point important, le fait d'accepter. La femme a une identité, mais la femme doit accepter son identité. Ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, je crois que c'était dans la première, la vérité. Être vraiment, chercher la vérité. On le sait en tant que chrétienne, et je crois qu'on n'a pas une vision complète, on n'a pas tout le spectre de ce que c'est que la vérité. Pour nous, la vérité, c'est Jésus qui est mort à la croix, pour nous, c'est vrai. Sauf que la vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et Dieu veut nous révéler toute sa vérité, que toute la brume s'efface. Parce qu'on le sait, mais on reste comme si on voyait le monde dans un petit tunnel et on voit juste ce qu'on pense être la vérité. Et je pense que c'est la vérité. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et en étant vraiment, en recherchant cette vérité, en disant « Seigneur, tu dis qu'il faut que j'ai la vérité pour ceinture. » C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 6. « Ayez la vérité pour ceinture. » Ça va être partie de mon armure, mais il faut que je la connaisse, cette vérité. Il faut que je sois convaincue que ça va beaucoup plus loin et qu'il faut que je vois beaucoup plus de choses que ce que je vois maintenant. Il faut que je comprenne beaucoup plus de choses que ce que je comprends maintenant et que ma sensibilité soit encore plus augmentée. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure et j'en suis convaincue, on est vraiment dans une espèce de brume là, qui fait écran, vous savez, comme des fumigènes là, qui nous empêchent de voir. Ça nous empêche de voir le plan de Dieu, ça nous empêche de voir la vérité sur nous, qui on est. On ne peut pas la comprendre, cette identité en Christ. On voit Christ, on le voit, on est content, on le loue comme Seigneur et Maître, mais on ne voit pas qui il a fait de nous. Et tant qu'on ne le verra pas, on n'entrera pas dans ses plans. Donc il faut qu'on recherche ardemment cette vérité. Parce qu'on la veut pour ceinture, mais on ne veut pas une petite vérité rikiki. On veut la vérité, on la veut toute. On veut que Dieu nous révèle vraiment qui on est. Et pas seulement qui on est, mais voir avec vraiment beaucoup de perspicacité ce qu'il y a dans les autres aussi. Comprendre les situations, comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que le diable nous ment en permanence et nous empêche de comprendre. Parce que si on comprend, on devient dangereux. Parce qu'on va prier pour des objectifs précis. Quand on ne les voit pas, on tire dans le vide. C'est comme si vous aviez envoyé faire le débarquement de Normandie en pleine nuit. Ils sont venus au petit matin, quand le jour s'est levé, pour voir les cibles. Et ils sont venus, chaque peloton, avec son objectif, en voyant clairement, et son plan de bataille. Quand l'armée de Christ voit clair et le petit jour s'est levé et voit ce qu'il faut attaquer, il va être beaucoup plus efficace. Donc tant qu'on est dans cette brume de je sais pas trop, je sais pas qui je suis pas bien, je trouve pas ma place dans l'œuvre de Dieu, tant que c'est là, on peut pas être offensif. Et c'est pour ça quand on parle de brume, c'est clair que comme tu as dit, Satan est le prince du mensonge, mais là on parle beaucoup du diable et quand on parle du diable, c'est important aussi de lui redonner sa place. C'est que le diable est vaincu et on ne peut pas parler du diable sans parler de l'autorité. Et parce qu'on a besoin de cette autorité. Tu parlais de l'armée. L'armée a une autorité pour agir, pour exterminer et pour détruire ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ça. Et
il y a cette brume qui est dans le monde, et ça c'est le monde. Mais on est dans des réalités spirituelles totalement différentes. Par exemple, la Bible dit les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de la terre, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Mais la Bible dit dans notre nouvelle alliance que nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, en tant que nouvelle créature, on n'est plus dans en tout cas, on ne devrait plus être dans cette brume du monde où on marche la tête basse, où on marche dominé, soumis. On ne fonctionne pas dans notre autorité en Christ, et on doit fonctionner. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la femme c'est pas une question de mes dons, c'est pas une question de moi. Un jour j'étais dans l'église, il y avait une prophétie qui était extraordinaire à mon sujet, je me suis dit mais pourquoi moi? Et Dieu m'a dit mais c'est pas une question de toi, et c'est une question de ce que Dieu veut faire au travers de nous. C'est pas, si on se regarde à nous, on manque le but, la cible. Il faut qu'on regarde à Christ. Et dans Philippiens, entre autres, ça nous parle de en Christ, tout ce qu'on est en lui. Et notre vie sur terre, c'est une vie qui est en Christ. Donc, en Christ, je ne m'appuie pas sur mes dons, je m'appuie sur Christ. Et la femme doit s'appuyer non pas sur ses dons, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle pensait, sur ce que les gens ont dit d'elle, mais elle s'appuie sur Christ. Qu'est-ce que je suis en Christ? Et je suis, oui, tu en as parlé, une guerrière. On est dans une guerre spirituelle. Et effectivement, les femmes qui fonctionnent dans leur rôle, la brume est dissipée, la brume disparaît, sur elle la lumière de Dieu brille, quand elle commence à se lever, la gloire de Dieu paraît, on voit ça dans Ésaïe, et dans d'autres passages, où quand la femme prend sa place, quand l'homme prend sa place, alors à ce moment-là, quand elle commence à marcher par la foi et à entrer dans cette autorité en Christ, alors oui, il y a la lumière qui brille, et là la femme arrive à une stature qui est beaucoup plus importante, où il y a ce dont Pierre a parlé, là, cet esprit là, doux, tranquille, paisible, qui est l'homme caché dans le cœur, littéralement. Il y a, entre guillemets, une femme cachée dans le cœur de chaque femme qui ne demande qu'une seule chose, c'est à se manifester, à parler, à être distinguée, à ce qu'on puisse le voir dans le monde. La Bible nous dit que, en parlant des incroyants, qu'ils ont tous une conscience et leurs pensées guerroient et s'accusent et se défendent l'une après l'autre. Et beaucoup de gens sont comme ça encore, beaucoup de femmes et de chrétiennes sont comme ça encore aujourd'hui, et constamment leurs pensées s'accusent les unes les autres, mais on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. La femme est assise dans un rôle de domination, d'autorité avec Christ, non pas pour écraser l'homme et prendre la place de l'homme, mais pour prendre sa place, une place de... Oui, il y a une place de faiblesse, mais qu'est-ce qu'a dit Dieu? Dieu dit que c'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Amen. Et c'est qu'il choisit les choses faibles de ce monde, et la Bible dit que la femme a une nature plus faible. Eh bien, Dieu choisit la femme pour confondre les choses fortes. Voilà pourquoi la femme peut devenir une guerrière dans la prière. J'ai connu une femme, elle s'appelait Madame Ricard, c'était une vieille personne, elle était à la retraite, et cette femme était puissante. Elle était puissante en parole, elle était puissante en sagesse, elle était puissante en révélation, elle était puissante en prophétie. Quand elle prophétisait dans l'église, si c'était pour toi, tu commençais à trembler, à peine la parole était donnée, c'était une femme de prière. Et ça, c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Amen. Dieu, comme on l'avait déjà dit, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur. Et si les femmes pouvaient utiliser leur bouche, comme tu dis, Pasteur Jérémie, à vraiment bénir et à proclamer la parole au lieu de médire, parce que ça, dans nos églises, on voit ça beaucoup, trop souvent, c'est beaucoup trop répandu. Souvent, les femmes vont faire aller leur bouche, mais vraiment pour détruire les gens, et je sais pas si on a besoin de ça pour s'élever, mais quand on réalise que la parole de Dieu, c'est ça qui nous élève, c'est ça qui transforme nos vies, les familles seraient différentes, les églises seraient remplies vraiment de puissance, parce que qu'est-ce qui sort de la bouche d'une femme? Si on connaît notre autorité, les puissances des ténèbres tremblent, l'ennemi tremble, et je veux dire, il n'y aurait pas autant de maladies, il n'y aurait pas autant de péchés, il n'y aurait pas autant de choses comme ça, et quand on sait qui on est en Christ, ben on est... C'est un point important, c'est vraiment très important, c'est de se saisir de la parole de Dieu et la parler. Quand il y a des femmes qui sont à la maison, qui ont choisi de ne pas travailler, par exemple, elles sont chez elles et elles peuvent parler la parole de Dieu. Quand elles parlent la parole de Dieu, elles créent une atmosphère de foi, une atmosphère de bénédiction. Et si elles restent silencieuses, il ne se passe absolument rien. Elles peuvent parler sur leurs enfants. Oui, ça change les circonstances, ça change les enfants, ça change la destinée de nos enfants. Je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup à prophétiser sur ma fille pour la réussite et plein de choses, mais si les femmes pouvaient réaliser ce
la puissance, la portée de la déclaration de la parole de Dieu. Wow! En tout cas, vraiment, le monde serait vraiment différent et gloire à Dieu, il y en a qui le font. Mais plus de femmes doivent s'élever pour le faire. Ça me fait penser, juste pour terminer, à toi, Evelyne, à ton témoignage. Quand, pour ceux qui ne le savent pas, le foyer d'Evelyne a été frappé par la gale. Vous voyez les poux, c'est horrible, la gale c'est encore pire. Mais ceci dit, ça a duré combien de temps ? 4 mois. 4 mois. Et bon, pour ceux qui connaissent ça, ils savent à quel point c'est horrible. Et puis toi-même, tu as vu sur Internet des gens qui finissent en dépression et tout tellement ça prend toutes les pensées, c'est horrible, ça se propage partout. Ça isole. Mais par contre, un jour, en fait, tu as pris autorité et là, tu as utilisé ta bouche, comme Mathilde l'a dit, et puis tu as déclaré la parole. Ça s'est passé comment exactement ? Ben oui, c'est ça. C'était... il a fait, en fait, au bout d'un moment, quand il n'y a rien qui marche dans les solutions humaines qu'on veut utiliser, il faut prendre notre autorité. Et j'aimerais lire 2 Corinthiens 10 qui parle de ça et qui dit « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. » C'est dans la version Louis II 21. Et c'est clairement ça que j'ai fait. Et vraiment, ça a fonctionné 10 000 fois mieux que tout ce que j'avais pu faire avant. C'est prendre mon autorité et utiliser les armes spirituelles. Et je me suis positionnée et j'ai clairement dit à Satan de s'en aller, de quitter cette place, de quitter le corps de mon fils, tout ce qu'il avait envoyé sur notre famille, qu'il s'en aille. Et c'est arrivé plusieurs fois dans notre famille où il a fallu que je me positionne parce que, comme je disais, on voit parfois le diable partout, parfois on ne le voit pas, mais Satan est là et souvent il va venir par des pensées, il va venir par des oppressions, il va nous attaquer. Et si on n'est pas sensible à ça, si on ne discerne pas ce qu'il est en train de faire, on est en train de se faire manipuler et on essaye de régler les choses par nos propres efforts. Et à ce moment-là, c'est vrai, par rapport à l'histoire de la gale, il a fallu que je me positionne et mon fils a été complètement guéri. Du jour au lendemain, ça a été complètement terminé. 4 mois de galère, 4 mois de souffrance terminés parce que j'ai choisi d'utiliser une arme spirituelle et pas une arme humaine. Et c'est la meilleure chose que toutes les femmes qui nous écoutent, les hommes qui nous écoutent peuvent faire. Réaliser, de temps en temps s'arrêter quand on est dans une circonstance, prendre du recul et à se dire mais qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que c'est le diable qui est en train de me manipuler ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et dire au diable de sortir de chez nous, de sortir de nos pensées, de sortir de nos vies. Et on a cette autorité en Christ en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que chrétien en fait. C'est là quand la femme prend sa place, là ça crée des choses vraiment puissantes. Et c'est pour ça d'ailleurs on voit que Dieu a choisi comme image de l'Église une femme, une épouse. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et dans l'Apocalypse, juste pour terminer, on voit cette femme qui est là, la grande prostituée, etc., avec la coupe toute pleine d'abominations, mais il y a aussi une autre femme, et ça c'est l'épouse. C'est celle qui marche dans son identité et dans son autorité, et celle-ci, elle est vraiment puissante. Merci beaucoup. Donc, mesdames, soyez les gardiennes de votre foyer en utilisant la parole comme bouclier, comme protection pour toute votre famille. Et comme on l'a dit, le simple fait de déclarer la parole avec foi et autorité, ça va tout changer dans votre foyer. Ça va déployer une atmosphère de foi, une atmosphère de paix, une atmosphère de provision, de bénédiction. Vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes remplies de la parole de Dieu, remplies de l'Esprit de Dieu, et vous avez l'autorité pour détruire les plans du diable pour votre foyer. Vous êtes les gardiennes de votre foyer. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.